Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'hebdo des Églises adventistes du 7e jour, Fédération Martinique. Ravi de vous retrouver ce vendredi 24 novembre 2023. Voici les titres. Retour en images sur le voyage pédagogique en Alabama pour 50 élèves de l'école de Rama. Nous reviendrons sur le concert organisé par l'Église adventiste du Gros-Morne Mont du Calvaire qui a eu lieu le 18 novembre et s'est déroulé au marché du Gros-Morne. Ce week-end aura lieu le concert du groupe Ézéchiel 37 au Grand Carbet, un événement avec une portée caritative. Pasteur Josias Bertide, directeur du Secours adventiste, nous en parle. Il sera notre invité de ce soir. Les aventuriers, castors et éclaireurs de l'Église adventiste de Sion nous emmènent avec eux en sortie missionnaire et nous rappellent que nous ne sommes jamais trop petits. À l'international, depuis la chaîne ANN, lors de l'opération Impact Botswana, 234 personnes ont accepté le baptême. Tout de suite, le développement de tous ces titres. Dans nos écoles des Antilles, à l'Alabama, esclavage et liberté, c'est le thème du voyage organisé par l'équipe pédagogique de l'école de Rama, une opportunité d'apprendre et de découvrir autrement. Les élèves sont partis à la découverte de la culture noire américaine à travers des lieux emblématiques parcourus par des personnages célèbres. Images proposées par Kervin Sully, enseignant de valeurs bibliques. Du 31 septembre 2023 au 15 octobre, les élèves de la CSA Rama ont eu l'occasion de se rendre dans l'État d'Alabama afin de mener un voyage sur les droits civiques du peuple noir. Il y avait une cinquantaine d'élèves constitués des classes de 4e, 3e, 2e, 1re et terminale. Ils ont pu visiter le Oakwood University, the Southern Adventist University, the National Voting Rights Museum, l'Église baptiste de Martin Luther King, l'Edmond Petros Bridge, le Rosa Parks Library and Museum, le Legacy Museum, le Birmingham Civil Rights Institute, Bethel Baptist Church et Kelly Ingram Park. Durant ce séjour, où ils ont reçu de riches informations sur l'investissement du peuple noir et comment ils se sont organisés afin de résister à l'injustice, dans le but d'obtenir leur liberté et les droits égaux avec leurs concitoyens blancs. L'Église également a joué un rôle important dans ce combat. Il est à retenir que la victoire ne fut pas individuelle, mais collective, car c'est ensemble que les victoires s'obtiennent lorsque l'individu met les intérêts du groupe en avant au lieu du sien. L'Église adventiste du Gros-Morne Mont du Calvaire nous a proposé un moment musical le 18 novembre dernier qui s'est déroulé au marché du Gros-Morne. Le thème qui a été abordé, l'écho du paradis. Nous vous proposons un retour en images. Le 18 novembre dernier, le marché du Gros-Morne s'est illuminé d'une atmosphère enchanteresse lors du concert de louanges « L'écho du paradis » organisé par l'Église adventiste Mont du Calvaire. Cette soirée mémorable a réuni des fervents de la musique inspirante et des moments de communion spirituelle. Les prestations variées ont captivé l'audience. Des groupes tels que le Corps d'Homme, Chosen Five, Jonathan Veloci et bien d'autres groupes talentueux. L'événement a été plus qu'un simple concert. Il a symbolisé l'unité au sein de la communauté et a renforcé les liens spirituels. L'Église adventiste Mont du Calvaire a démontré son engagement envers l'expression artistique et la célébration de la foi, offrant aux participants une occasion de se ressourcer et de célébrer ensemble. Vous pouvez retrouver l'intégralité du concert sur la page YouTube de l'Église du Gros-Morne et restez à l'écoute pour d'autres événements inspirants de l'Église adventiste. Ce week-end aura lieu le concert du groupe Ézéchiel 37 au Grand Carbet, un événement avec une portée caritative. D'ailleurs, pasteur Josias Bertide, directeur du Secours adventiste, nous en parle. Il est notre invité de ce soir. Juste avant de le recevoir, voyons ces quelques images. Le Secours adventiste de la Martinique est une organisation caritative dédiée à aider les personnes les plus vulnérables. Depuis plus de 60 ans, nous faisons la différence, car cette association a travaillé sans relâche
pour aider les gens à améliorer leurs conditions de vie. En travaillant avec d'autres organisations partenaires de la communauté, l'association a pu avoir un impact réel sur la vie des personnes les plus vulnérables. C'est grâce à cet engagement à long terme envers la communauté que le Secours adventiste de la Martinique est devenu une organisation aussi importante et respectée dans la société martiniquaise. Nous avons 3 missions principales. Premièrement, la distribution de repas, car le Secours adventiste distribue chaque jour plus de 380 repas chauds dans la zone Kassen aux personnes en situation d'errance, aux travailleurs pauvres, aux jeunes en rupture familiale ou encore aux aînés. Notre deuxième mission est de distribuer des colis alimentaires. Toutes les 2 semaines, nous distribuons plus de 300 colis par mois aux familles suivies par les services sociaux sur tout le territoire de la Martinique. Ces actions sociales sont essentielles pour répondre aux besoins immédiats des personnes en difficulté. Ajoutez à cela, nous distribuons des vêtements à ceux qui se rapprochent de nous et également des kits d'hygiène ou des kits scolaires à toutes les familles qui en ont besoin. Notre objectif principal est d'améliorer notre unité de production, notre cuisine, pour faire face à l'augmentation de la distribution de repas. Les dons serviront à créer cette nouvelle cuisine et nous pourrons également à côté continuer la distribution de colis alimentaires et à enrichir les colis distribués. En d'autres termes, notre objectif est de passer de 20 à 30 voire 40 kilos pour les colis distribués. Aujourd'hui encore, la Martinique a besoin de votre aide et de votre générosité. Merci à tous pour votre soutien et ensemble, continuons la mission. Pasteur Bertide, merci d'avoir accepté cette invitation et bienvenue sur le plateau d'Espérance Média. Merci de nous avoir invités. Je suis heureux de faire partie de cette émission. Très bien. Alors, ce samedi, un concert, un programme musical est proposé, mais également un moment aussi axé sur l'humanité. Voilà, la réflexion de l'un vers l'autre, un moment caritatif. Le Secours adventiste de Martinique sera présent. Quelle collaboration avez-vous prévue ? Écoutez, il tenait à cœur au groupe Ézéchiel 37 d'axer ce concert sur aussi la notion de solidarité, parce que nous voyons tous aujourd'hui, par rapport aux événements que nous traversons, qu'il y a beaucoup de précarité. Et pour eux, il était important effectivement de faire connaître le travail du Secours adventiste. Donc nous sommes heureux de cette invitation, de faire partie de ce concert. Et nous croyons que nous allons passer un très bon moment, parce que je suis sûr qu'avec Ézéchiel 37, ce sera toujours joyeux et toujours festif. Très bien. Et quel va être l'objectif final pour le Secours adventiste ce jour ? Alors, en fait, c'est vrai qu'une partie de ces fonds seront reversés au Secours adventiste pour soutenir une action qui est quand même assez importante pour nous, primordiale, parce qu'en 2024, nous avons un grand projet de création d'une nouvelle cuisine, une unité de production. Il faut savoir que, oui, le Secours adventiste, par rapport à la cuisine actuelle, confronte certaines difficultés parce que nous avons une population importante qui vient quotidiennement récupérer les repas. Donc ça fait 400 repas quotidiennement distribués et donc 200 bénéficiaires qui nous visitent. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la capacité maximale de ce que nous pouvons faire. Et nous avons décidé pour 2024 de lancer ce grand projet de création de cuisine qui nous permettra de faire face justement à cette augmentation de la production de repas et également qui sera évolutive parce que nous avons d'autres projets qui seront liés à cette cuisine, mais il faudra rester à l'écoute et attentif à ce qui va se dire par la suite. Très bien. Et pourquoi avoir accepté donc, cette invitation du groupe Ézéchiel 37 pour cette action caritative ? Parce que c'est Ézéchiel 37. Parce qu'avec Ézéchiel 37, comme je le disais tout à l'heure, nous ne pouvions pas refuser. C'est un groupe qui a une histoire, qui a bercé notre enfance. Je me souviens moi-même avoir eu l'occasion de participer au concert d'Ézéchiel 37 et ces très belles chansons qui sont devenues même des chansons très connues dans l'Église. Et nous ne pouvions pas dire non, surtout qu'ils avaient pensé à nous. Et nous pensons que ce sera un moment pour tous les spectateurs, un moment qui sera très
très joyeux, où ils vont passer très bon temps, et puis après, ils pourront effectivement entendre tous les projets dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, à mon sens, sont aussi importants pour la communauté et sur le territoire de la Martinique. Très bien. Alors nous, membres de la communauté ou tout simplement la population martiniquaise, comment pourrons-nous aider? Quels gestes pourrons-nous faire à cet événement? Tout simplement, vous venez, vous pouvez acheter le billet, il n'est pas encore trop tard, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une partie du coût de ce billet qui sera reversée sur le fonds Secours Adventiste. Et puis, ou sinon, vous pouvez, à l'entrée, il y aura un stand avec une équipe, très belle équipe, qui sera là pour orienter, pour aussi donner d'autres informations s'ils ont des questions, distribuer quelques brochures et montrer vraiment le travail du Secours Adventiste, ses missions, de très belles missions qui couvrent tout le territoire de la Martinique, mais aussi la zone Kassem avec les repas qui sont distribués aux personnes en situation d'errance. Très bien. Que peut-on vous souhaiter? Tout simplement de poursuivre cette œuvre de la bienfaisance, et toutes ces missions, parce que ce n'est pas toujours facile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une augmentation significative. Nous avons passé la barre des 400 repas distribués, alors qu'en 2022, nous étions encore à 380 repas. Pour nous, c'est un gros travail, un gros investissement, mais nous croyons fermement que Dieu nous guide. Nous croyons fermement aussi qu'avec le soutien de la population, mais aussi de l'Église adventiste, nous pourrons travailler individuellement avec tous ces bénéficiaires. Et ce que nous souhaitons le plus pour eux, c'est qu'ils puissent se relever des circonstances défavorables. Nous le croyons et nous avons besoin vraiment du soutien de la population pour qu'ils puissent se souvenir aussi que la Martinique ne les a pas oubliés. Très bien. Le rendez-vous est lancé. Pasteur Bertide, merci d'avoir été avec nous et nous vous souhaitons un bon courage et un franc succès dans cette action. Encore merci. À vous aussi. Merci. Nous poursuivons notre hebdo avec les aventuriers castors et éclaireurs de l'église adventiste de Sion qui nous emmènent avec eux en sortie missionnaire et nous rappellent que nous ne sommes jamais trop petits. Alors, bonsoir. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Emmanuel. Alors, cet après-midi, c'est vrai que j'ai vu que vous êtes sortis avec combien d'enfants? Avec des enfants? Une vingtaine d'enfants à peu près. Les aventuriers, les castors et les éclaireurs. Alors, au départ, le but c'était quoi avec ces enfants? Vous êtes sortis? Pourquoi exactement? Aujourd'hui, comme c'est le sabbat de sortie missionnaire, nous avons notre part à faire aussi avec les enfants. Donc, nous, notre objectif, c'est d'aller distribuer les imprimés aussi, c'est vrai, mais aussi de visiter les personnes âgées qui sont seules à la maison. Donc, nous sommes partis avec eux d'ici, du temple. En chemin, nous avons distribué des imprimés, des livres aux gens qu'on rencontrait. Et notre point de chute, c'était chez Madame Carmen Dalma. Et c'est une petite personne âgée, très gentille, qui vit avec sa fille. Et elle était très heureuse de recevoir les enfants. Et nous avons fait un moment de louange avec eux, une petite méditation avec le chef Manuel. Et elle était très heureuse. Nous avons donné des cadeaux, chanté. Nous faisons ça dans ce but-là pour voir. Les personnes âgées sont souvent seules, en fait. Elles ont besoin de réconfort, d'accompagnement. Donc, même si c'est un seul sabbat par mois, mais au moins, ils trouvent le bonheur et la joie de recevoir ces enfants. Est-ce que ce sera la dernière? Est-ce que vous faites ça une fois l'année? Est-ce que vous avez déjà encore répertorié d'autres personnes, identifié d'autres personnes qui veulent peut-être être reçues comme ça? Oui. Non, c'est pas la seule fois que nous le ferons. Normalement, chaque premier sabbat, nous le ferons, c'est sûr. Mais on va peut-être augmenter la fréquence. Mais il faut qu'on se voit entre chefs pour voir comment... parce que nous avons beaucoup de demandes. D'autres personnes âgées demandent à... Vous savez, quand quelqu'un fait une première fois, les autres entendent, donc ils demandent à nouveau. Mais on va faire une planification avec les chefs, les enfants, et nous verrons comment nous ferons pour visiter le maximum de personnes durant l'année. Est-ce que c'est vrai que nous sommes restés un moment à ne pas le faire, à ne pas aller chez les gens avec les restrictions, tout ça, avec le Covid? Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que les gens sont demandeurs, sont friands, veulent? Est-ce que ça manque maintenant à la population de recevoir ces enfants-là? Ah oui, tout à fait, parce que quand on est arrivé, elle avait un large sourire. Donc, on sent que les personnes âgées ont besoin d'attention. Et surtout, comme ce sont les enfants qui viennent, les enfants, ils accueillent plus facilement les enfants que les grands. Parce que les grands, ils vont dire oui, mais les enfants sont tellement chaleureux et spontanés, vrai que finalement, ça manque en fait. Donc, elle était super contente, la preuve, elle a pleuré.
Donc c'est que ça manque, mais nous allons essayer de voir si nous pouvons le faire plus amplement avec plus de personnes âgées. Et nous avons, comme la dernière fois, nous avons parlé avec certains chefs pour avoir un projet de faire plus sur place. On a d'autres projets en tête, mais qu'on va bien ficeler pour mettre en place pour l'œuvre de l'Évangile. Est-ce que tous les enfants étaient là? Non, il y avait quelques-uns qui étaient absents quand même, hein, mais la majorité quand même était là, à part les tout petits qui n'étaient peut-être pas là. J'ai vu qu'il y a aussi des certains jeunes, peut-être, des parents qui sont là. Est-ce que tu penses qu'on peut élargir cette action-là, peut-être au niveau de la jeunesse? Et puis, quel conseil tu aurais peut-être souhaité donner à la jeunesse? Et puis, est-ce que pour l'accompagnement de l'Église aussi dans ces actions-là? Ah oui, de toute manière, nous sommes à l'église, nous sommes des départements et nous devons travailler ensemble. Donc, s'il y a un projet de faire avec le département JA, on peut se mettre une table ronde, faire un projet d'aller faire plus même un concert avec les enfants ou une comédie musicale, peu importe. Mais ça se discute. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose. Et puis maintenant, nous sommes arrivés à un temps où les gens ont besoin de Dieu. Les gens réclament beaucoup. Et après le Covid, les gens sont encore plus friands de Dieu. Donc, si nous pouvons apporter un petit espoir à ces gens-là, un sourire, un chant, un petit livre, ça fait toujours du bien. Et à nous aussi qui le faisons, faire l'action d'aider fait aussi du bien. Voilà, eh bien, nous remercions Carole, nous remercions tous ces enfants, et puis nous n'oublions pas que on a promis de revenir. Oui, on a promis de revenir, d'être encore sur le terrain. Eh bien, merci, et puis bonne continuation. Merci, à bientôt, bye bye, bye bye. La fête d'hier à aujourd'hui, c'est le thème du banquet JA 2023. Cet événement est organisé par le département jeunesse de la FEAM le 10 décembre de 18h à 22h30 à la salle familiale de Fontpérez Saint-Joseph. Animation musicale, ronde dansée, conteur d'antan. Pasteur Éric Delbois, responsable jeunesse adventiste de la FEAM, nous en dit plus. Oui, alors voici, dimanche 10 décembre, il y a ce grand rendez-vous pour la jeunesse, un banquet qui est organisé avec l'idée de vivre un moment convivial, de détente, aussi avec des temps d'humour, de partage. Vous êtes âgés entre 16 et 35 ans, vous êtes le bienvenu et nous croyons que ce moment-là sera mémorable. C'est dimanche 10 décembre, nous serons à la salle familiale de Fontpérez, c'est à Chapelle Saint-Joseph, à partir de 18h. Nous avons un dress code. Soit on vient en tenue traditionnelle, soit on vient en tenue plus moderne, plus actuelle. Alors, nous vous attendons nombreux pour cette belle expérience. Alors, invitez vos amis, ils seront aussi les bienvenus. Et à très bientôt. Partons à l'international. Une opération nommée Impact Botswana permet à 234 personnes d'accepter le baptême. Une initiative évangélique menée par le siège de l'Église adventiste dans la région de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Image signée ANN News. Dans le cadre de cette confiance en l'évangélisation, la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien s'est engagée dans un plan stratégique de « Je partirai » qui couvrira toutes nos unions sur notre territoire. Cette année, le SID est ciblé, Botswana et l'Union des Églises de l'Afrique australe, SAU. Plus d'une douzaine de sites ont été établis avec les pasteurs locaux et les pasteurs du SID descendant à Francistown. La conférence du Nord du Botswana était en retard et les pasteurs locaux étaient sur le terrain, qui partageaient la tribune avec certains des leaders de la SID. Tirant sur tous les cylindres, les réunions évangéliques ont attiré un large public et sœur Margaret Mulambo, accompagnée de Douglas Mapeta et Gerald Hara, où ils ont commencé à repousser les limites en utilisant la langue des signes. C'est une prise de conscience importante pour vous d'aimer tout le monde, compris? Aucune discrimination, aucun regard méprisant envers eux. Et toi, tu es? We thank you, Lord God,
Nous te remercions, Seigneur Dieu, et nous sommes heureux pour cette journée. Amen. C'était en effet une bénédiction d'obtenir la permission du gouvernement du Botswana d'évangéliser ses frères et sœurs qui sont en effet doués, chéris et précieux pour l'Évangile. Et des dizaines ont choisi Jésus comme leur sauveur personnel, et 2 ont été baptisés aujourd'hui, et les autres n'ont pas la permission de leurs parents et tuteurs. La merveille de l'ancienne mélodie sikh pour un ministère de possibilités est en effet une chanson qui a laissé les enfants en demander plus, louant Dieu dans leur propre langue des signes. Ces étudiants, nous avons été avec eux ces 2 dernières semaines et cela a été merveilleux d'être avec eux. Ils apprenaient à propos de Jésus, de la Bible, du chant. Nous louons Dieu d'avoir été avec eux. Eh bien, j'ai beaucoup apprécié les programmes de l'Église qui se sont unis à nous. Et je remercie vraiment Dieu. Et j'en voudrais plus. Et nous, les sourds, étions si heureux. Et j'ai prêché pour la première fois et nous sommes heureux. C'est le ministère dont le temps est venu. C'est vraiment merveilleux, mon frère, parce que la plupart du temps, nous ne nous attendons pas à ce qu'ils fassent tout cela. Nous sommes excités. Nous pouvons voir que nous sommes tous en pleurs. Le point culminant de ces 2 semaines de réunion évangélique a abouti dans la grande banlieue. Cela a été assisté par tous les membres de l'Église et les visiteurs qui ont assisté aux réunions évangéliques. En prenant leur vœu de baptême, les nouvelles religieuses étaient tellement excitées de faire partie intégrante de l'Église adventiste du 7e jour. Au total, il y avait 234 frères et sœurs qui ont été baptisés lors de l'impact de Botswana à Francistown. Et cette vieille dame a dit que c'était vraiment une joie pour elle d'accepter Jésus comme son sauveur personnel. Aujourd'hui, je suis tellement heureux d'avoir reçu Jésus comme mon sauveur. Quant aux dirigeants, ils étaient très heureux de cette grande récolte, un signe que l'Église grandit effectivement au Botswana. Les membres sont impliqués dans une mission et nous pouvons voir la récolte après une campagne de 2 semaines sur le thème « Christ notre espérance ». Je suis submergé d'une grande joie et d'allégresse face à ce qui se passe ici. Les jeunes, même les adultes, disent oui à Jésus et il vient très bientôt. Alléluia. Après le baptême, beaucoup ont reçu leur certificat VOP et nos frères et sœurs du ministère de la Possibilité ont également reçu les diplômes en langue des signes, un signe que l'Église est effectivement sérieuse lorsqu'il s'agit d'accueillir nos amis. Dans le cadre de l'accompagnement et de l'équipement des nouveaux membres baptisés, ils ont tous reçu la formation, la pêche, l'homme, l'enfant, y compris les Bibles, pour continuer à en apprendre davantage sur Jésus. Le prochain Impact Botswana se tiendra au Cameroun, dans la capitale, le mois prochain. Nous ne pouvons qu'espérer une meilleure récolte au Cameroun. Pour le réseau de Nouvelles Adventistes, c'est Noël Sibanda qui rapporte de Francistown au Botswana. Pour ce samedi, le titre de votre émission Les Sentiers du Bonheur pour une vie conjugale sans violence. Je vous propose d'écouter un extrait. Eric, le taux de violence conjugale à la Martinique est de 11%. Cela signifie qu'au moins un couple sur 10 connaît des situations de violence dans lesquelles les femmes sont victimes pour l'écrasante majorité des cas. Ces chiffres datent de 2022, ils sont en augmentation par rapport à 2021 et la tendance semble indiquer que la situation ne s'est guère améliorée cette année. La violence conjugale est un véritable fléau. C'en est un, sans aucun doute. Là où le conjoint est censé trouver sécurité et paix, s'il rencontre harcèlement et violence, il y a vraiment de quoi être désabusé. Les pouvoirs publics mènent des campagnes contre ce fléau. Mais en réalité, les leviers du changement sont d'abord entre les mains de chaque personne engagée dans une relation de couple. L'intégralité de votre émission est disponible sur le site adventiste.mq ou sur les ondes d'Espérance FM, les 91.6 de la bande FM, le samedi à 13h. Place à vous, mesdames, avec votre émission hebdomadaire Femmes vertueuses, femmes de valeur. Dans l'épisode de cette semaine, on reçoit pour vous Sandra Mutukumaro. Voyons quelques images.
Enfants, quelles sont les valeurs inculquées par maman et papa? Alors, maman et papa nous ont toujours donné les valeurs de la persévérance, forcément le partage, étant une famille nombreuse, donc dans le partage, l'esprit de sacrifice, parce que tout n'a pas été toujours facile, et puis faire confiance à Dieu malgré tout. Malgré tout, faire confiance à Dieu. Et aujourd'hui, retrouvez l'intégralité de cette interview samedi à 11h. Worship Moment, découvrons le nouveau clip musical de la semaine Again I Say Rejoice, interprété par Mélodie Mitraille. Production musicale Espérance Média déjà disponible sur la chaîne YouTube. Passons aux prévisions météo pour ce samedi. La vigilance est toujours au vert. Samedi, après les dernières ondées du lever du jour, le soleil trône de nouveau. Le vent de secteur est est faible à modéré, entre 15 et 25 km/h en moyenne. La mer commence à s'amortir, les creux moyens sont autour de 1,80 m en Atlantique, là où il s'atténue progressivement. Le soleil se lèvera à 6h09. Nous pourrons clôturer le sabbat à 17h32. C'est tout pour ce soir. Retrouvez votre prochain JT vendredi prochain à 19h. Restez connectés sur votre chaîne YouTube et sur les 91.6 de la bande FM. Je vous souhaite une bonne soirée sur Espérance Média.